j'avais oublié. Et donc, le praticien, comme c'est tout ça, vient d'un esprit qui est issu du bouddhisme, du taoïsme, le praticien ne va donc pas considérer que les maladies, les souffrances, quelles qu'elles soient, les problèmes, sont des ennemis qu'il faut combattre avec des plantes ou des médicaments, etc. Encore une fois, c'est bien nécessaire parfois, mais pour lui, donc, ce sont plutôt des messages. C'est pas mystique, hein. Si je suis fatigué, le corps m'envoie un message. Je sens, j'ai des sensations de fatigue, il me dit repose-moi. Donc, si je mets la main au-dessus d'une bougie, ça me brûle. Heureusement que le corps envoie ce message de douleur. Alors le praticien va essayer de déceler donc quels sont ces déséquilibres, les interpréter et puis d'agir de façon à ce que ça ne s'amplifie pas et que la maladie arrive. Alors revenons donc au cancer qui est étudié depuis des millénaires en médecine chinoise et même dans d'autres médecines. Ce n'est pas une nouvelle maladie d'il y a un siècle ou deux. Et on considère que le fer de lance de cette maladie, c'est la peur. On y reviendra tout à l'heure. Et donc on va décliner ça un peu comme une recette de cuisine. Il y a certains ingrédients qui vont être obligatoirement présents pour que petit à petit apparaisse un cancer. Et ce qui est très important, c'est qu'un ingrédient ne peut pas se suffire à lui-même. C'est ce qui fait que parfois on voit des types, je ne comprends pas, ils fument, ils boivent. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème. Hein. Si c'est démesuré, on faudrait le voir à 80 ans, comment il est. Alors que d'autres personnes font tout bien comme il faut, ne fument pas, font du sport, etc. Et pourtant ont un cancer. Et la question qu'on va se poser constamment, c'est quelle est la gestion des émotions qu'il peut avoir. Donc, premier ingrédient, ce qu'on appelle le tam, c'est-à-dire tous les déchets qui circulent dans notre organisme, qui auraient normalement dû être éliminés. Le corps, il se nettoie lui-même. Ce n'est pas forcément nécessaire de l'assister, de lui faire prendre des plantes pour nettoyer, etc. Il est fabriqué pour se nettoyer. Il vide les poubelles. Si vous allez aux toilettes régulièrement, normalement, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nécessaire de faire venir une femme de ménage si c'est propre. Alors le problème, c'est quand le corps n'y arrive plus vraiment, et quand il y a des déchets comme ça qui traînent dans l'organisme. Ces déchets, ça peut être des aliments trop transformés, des restes de médicaments, la pollution, ça peut être trop de gras, trop de sucre, etc., qui se baladent comme ça, qui devraient donc être éliminés. Deuxième ingrédient, les stagnations d'énergie. Et ça, c'est l'immense avantage de la médecine chinoise, c'est que bien avant l'apparition de la maladie, les premiers symptômes vont apparaître le long des méridiens, c'est-à-dire sous la peau. Alors, pas que. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, une stagnation du foie. On va voir une personne qui se réveille régulièrement entre 1h et 3h du matin, qui a des problèmes, beaucoup de problèmes de tendinite, qui a des problèmes d'yeux alors qu'elle ne les avait pas auparavant. Donc tout ça peut indiquer aux praticiens déjà des orientations qui vont, si on ne fait rien, cette stagnation du foie, due certainement à un excès de colère rentrée, eh bien, peut occasionner justement une maladie à la longue, une maladie du foie. Et même si on soigne cette maladie, si le déséquilibre est toujours là, il va se manifester d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ce deuxième ingrédient, la stagnation d'énergie. J'y reviendrai tout à l'heure. Où il va y avoir, pour l'instant, pas de problème. Hein. Donc, où il va y avoir un problème, c'est s'il y a un contact entre un déchet et une stagnation. Et là, il va y avoir, ça va une transformation, on appelle d'où, il n'y aura pas beaucoup, hein, c'est les seuls mots chinois. Une transformation. Mesdames, messieurs les visiteurs, vous pouvez retrouver la conférence La géobiologie, la santé par l'habitat en salle Sèvres dès maintenant. Vous pouvez y aller. Et donc, il y a un contact. À ce moment-là, d'où c'est traduit approximativement poison. Alors, ce n'est pas un gros problème. Le corps
il va envoyer donc des globules blancs, son but c'est d'éliminer, de dissoudre ce poison. Et ça, il le fait une centaine de fois par jour depuis notre naissance. Donc c'est pas non plus un gros problème. Il fait ça régulièrement. De toute façon, il y a forcément on a tous des déchets qui se baladent. Même moi. Mais ce n'est pas grave. On a tous des stagnations d'énergie parce que régulièrement il y a certaines émotions qui durent un peu trop longtemps, etc., qui ensuite se résolvent parfois d'elles-mêmes. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas trop de problèmes. Donc après, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui cause ces stagnations-là? Principalement, ce sont les émotions yin, les émotions trop intériorisées, surtout quand elles durent vraiment trop longtemps. Par exemple, on peut voir pour le cancer du poumon, 50% de cancers du poumon sont des non-fumeurs. Mais la recherche qu'on peut faire, c'est une recherche au niveau émotionnel. On va s'apercevoir que généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'anxiété, qui ont beaucoup de tristesse et qui vont se déclencher une stagnation du poumon. Donc, voilà la relation, si vous voulez. Quand il y a ce poison, les reins vont envoyer des couches successives de globules blancs pour la dissoudre. Il ne faut pas que ça se produise quand même trop souvent. C'est-à-dire si on mange trop n'importe quoi, par exemple, la cigarette, le mec est dans son champ qui cultive du tabac et qui roule sa feuille de tabac et qui la fume, à la limite, c'est pas trop grave. Ce qui va être grave dans la cigarette, c'est tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur qui vont se balader dans notre corps. Donc, c'est pas un encouragement à fumer, hein, mais c'est-à-dire que s'il y a trop de tout ça, si les reins, parce qu'il y a trop de déchets, parce qu'il y a trop de stagnation, régulièrement, trop souvent sont mis à contribution pour justement pour dissoudre ces poisons, ils se fatiguent. Si on boit beaucoup trop, je sais qu'on est en Bretagne, mais même de l'eau, eh bien, les reins doivent éliminer tout ça, doivent filtrer tout ça. 3 litres d'eau par jour, par exemple, comme on le conseille parfois, et comme je l'ai fait auparavant, quand j'étais innocent. Eh bien, oui, ça fatigue beaucoup trop les reins. Boire comme un chameau, c'est-à-dire boire uniquement toutes les 2-3 heures 30 centilitres d'eau, eh bien, les reins doivent accuser le coup. Alors que dans toutes les traditions ancestrales, dans les cultures ancestrales, on sert de tout petits verres. Dans la culture nord-africaine, par exemple, ce sont des tout petits verres à thé. Il n'y a jamais de mug. En Chine, il n'y a pas de mug. Il n'y a que chez nous. Enfin, chez nous, en Occident. Et donc, cette faiblesse des reins, si elle est installée, on s'en rend compte principalement quand vous voyez, vous traversez une période de découragement, de manque de motivation, d'enthousiasme. Et on se demande pourquoi, parce qu'autour de moi, tout est là pour ne pas être dans cet état. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à me lever le matin, etc. C'est un signe déjà annonciateur de la faiblesse des reins. Ou alors la personne qui va, vous voyez par exemple dans tout ce qui vient de se passer, un enfant, il a un bébé, il a sa batterie à bloc, chargée à bloc des reins. Donc même s'il y a un virus, il va s'en sortir assez facilement. Par contre, une personne beaucoup plus âgée, cette énergie des reins, ça s'appelle vieillir, est beaucoup plus faible, elle va avoir beaucoup plus de mal. Une personne dont le corps est déjà en plein combat pour résoudre une maladie, ben c'est sûr qu'elle peut être beaucoup plus fragile et avoir beaucoup plus de mal à s'en remettre. Donc voilà que la faiblesse des reins est là. Et voilà qu'il y a un choc émotionnel très fort. Un deuil, un divorce, puis un licenciement. N'importe quel choc émotionnel très fort va mettre à plat la batterie des reins. Et là, il va y avoir affolement. C'est-à-dire que les reins sont trop faibles,
il s'envoie des globules blancs, mais trop faibles. Ces globules blancs vont mourir au contact de l'inflammation, c'est-à-dire au contact aussi de ce poison. Donc ça va faire encore plus de déchets. Il va envoyer une deuxième couche, une troisième couche successive, et à la fin, il envoie presque non-stop. Donc ça va être des cellules non formées. Et c'est ça que la médecine va appeler des cellules cancéreuses. Je ne parle pas de comment on dit quand on a un cancer, de métastase. Hein. Ce sont juste des cellules. Et donc ces cellules non transformées, non-stop, eh bien, vont accentuer les choses. Et c'est là que, en petit à petit, il peut se apparaître justement un cancer. Après, si on prend l'exemple plus tard, par exemple, du cancer du sein, on peut en réchapper du cancer. De plus en plus, les cancers sont soignés de plus en plus. Le cancer du sein, même s'il y a quand même un pourcentage de morts, il y a un grand pourcentage de personnes qui guérissent. Mais le problème, c'est que déjà, on va dire à la personne, on ne va pas lui dire vous êtes guéri, on va lui dire vous êtes en rémission. Comme un peu pas le purgatoire, mais comme un peu si, donc, elle sait qu'elle n'est pas libre, elle sait qu'il y a un monstre qui est là, qui tapit dans son corps, qui peut apparaître à un moment ou à un autre, et d'ailleurs on lui a dit que même les personnes en bonne santé, il y a un cancer qui sommeille à l'intérieur de tout le monde, etc. Donc, elle a l'impression qu'elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et que ça peut réapparaître. Et donc, la même peur, toujours la peur. Et si elle ne change rien dans son mode de fonctionnement, s'il y a toujours autant de déchets, s'il n'y a aucune précaution qui est prise, s'il n'y a aucune gestion des émotions et des stagnations donc d'énergie, les mêmes causes vont donner les mêmes effets. Et il va y avoir de nouveau, elle va se redéclencher un cancer. Et par exemple, les deux cancers les plus fréquents, ça va être pour les femmes, le cancer des seins, j'allais mélanger, j'allais dire les femmes, le cancer de la prostate. Les femmes, le cancer du sein, et les hommes, le cancer de la prostate. Les hommes ont rarement un cancer du sein non plus. Hein. Et donc, cancer du sein, les femmes sont mieux loties que nous. Ça se guérit beaucoup plus facilement que le cancer de la prostate, qui est beaucoup plus près des organes vitaux. Le cancer de la prostate, il va falloir faire attention toute sa vie. Mais si on prend le cancer du sein, donc il y a des déchets. Ça peut être souvent les graisses se figent dans les seins, ou alors en cas d'allaitement, les seins n'ont pas été totalement vidés, il reste des granuleuses et autres, etc. S'il y a un contact, il va se former un poison. Et donc, le corps, comme je vous l'ai déjà dit, depuis que vous ovulez, eh bien, il a fait ça des centaines de milliers de fois régulièrement. Mais s'il y a trop de déchets, beaucoup trop, ou si la stagnation est beaucoup trop importante, et si en plus il y a un gros choc, il va y avoir affolement et cancer. Et donc, par exemple, pour le cancer du sein, on s'est aperçu que presque toujours c'était le sein gauche. Et on ne s'est jamais posé la question, donc pourquoi le sein gauche? C'est que c'est le sein le plus éloigné des organes vitaux. Et si on prend le trajet du méridien de la vésicule biliaire, il commence ici, il fait des zigzags comme ça, ensuite il descend et il est juste à côté. Il peut y avoir une stagnation de la vésicule et du foie, causée par un peu trop de... Alors on dit souvent en abrège, on dit en médecine chinoise, le foie c'est la colère. Et il y a des gens qui vont dire non, moi je suis jamais en colère. C'est comme si on essaye de définir l'amour. On peut dire tout ce qu'on veut, ça sera vrai. On peut dire le contraire de ce qu'on vient de dire, ça sera vrai aussi. Donc quand on dit colère, c'est colère, exaspération, sentiment d'injustice, manque d'indulgence envers soi. Donc tout ça rentré, tout ça depuis trop longtemps, parfois ça vient même de l'enfance, des situations injustes qui sont là, qui perdurent et qu'on reproduit. Alors il peut y avoir stagnation de la vésicule, etc. Et ça va se produire loin des organes vitaux. Et du coup, s'il y a une récidive, si la personne ne change rien dans son mode de vie, si elle n'a pas compris justement, si elle n'a pas mis en place
c'est la prévention justement de ces ingrédients-là, chose qu'on verra tout à l'heure, eh bien oui, elle va se redéclencher un autre cancer, mais cette fois-ci beaucoup plus près des organes vitaux. Ça va être soit le sein, le sein droit, soit directement le foie, et ça va être là un peu plus compliqué, souvent un cancer des fonctions biliaires, etc. Ou alors directement les reins, et les reins sont responsables donc des moelles et des os. Là, ça risque d'être un cancer des os, et là, c'est quand même un peu plus compliqué quand même à guérir, parce que c'est carrément l'organe le plus important pratiquement qui est en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Attention, mon but n'est pas, et je ne peux pas vous promettre qu'aucun de nous, en mettant ces méthodes de prévention, n'aura jamais de cancer. Il y a plein d'autres choses. Mais on peut mettre davantage de chances de son côté à partir du moment où on comprend ça. Et le but, c'est pas de s'imposer de changer complètement de vie parce qu'on a peur du cancer. N'oubliez pas que la peur est un ingrédient fondamental. Mais plutôt d'essayer d'avoir plus de gentillesse envers soi. C'est-à-dire de valoriser davantage des progrès, une évolution, plutôt qu'un but comme ça que je dois atteindre, sinon je vais avoir un cancer. C'est-à-dire que on va essayer déjà de mettre dans son corps le moins de déchets possible. Bien sûr, on peut manger bio, etc. Mais s'il n'y a pas de bio autour de moi, si je n'ai pas les moyens, je peux manger peut-être des choses qui viennent du producteur. Oui, mais je ne peux pas, j'ai pas les moyens. Eh bien, je peux essayer de davantage faire la cuisine, de manger frais, même si ce n'est pas vraiment du bio. Je peux essayer de ne pas me jeter sur un médicament dès que... Voilà, des graines germées, etc. Donc, je ne suis pas obligé, merci, je ne suis pas obligé, je peux prendre des plantes, je peux essayer déjà. Vous voyez? Et donc, ne devenez pas non plus intégriste. C'est-à-dire, je n'ai mangé que bio. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, ça ne va pas être parce que j'ai peur de tomber malade, mais plutôt parce que je m'aime suffisamment, parce que j'ai davantage de reconnaissance envers mon corps pour ne pas lui donner n'importe quoi. Donc c'est plus par amour de soi que par haine et peur de la maladie. Alors, c'est en fait ce qu'on appelle substance cancérigène, c'est tout ce qu'on peut manger et qui produit des déchets. J'ai demandé, parce que ça m'a fait un peu peur, parce que j'adore faire, depuis que je suis dans la région, vous avez dit tout à l'heure, je suis là depuis 2 ans seulement. Donc je me suis jeté à fond sur le barbecue. Et maintenant ça va, j'ai bien ça. Et on m'a dit, attention, tu sais que le barbecue, ça donne le cancer. Je trouvais ça quand même un peu con, mais je me suis dit, bon, il y a peut-être une part de vrai. Alors j'ai demandé à des médecins spécialistes du cancer. Ils m'ont dit oui, à condition de manger des graisses brûlées. Les vrais barbecuesias ne font pas brûler les graisses. Mais à condition, et en plus pendant 1 an, alors là oui, tu auras peut-être un peu plus de déchets quand même dans ton organisme. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se focaliser là-dessus et trembler parce que le cancer, c'est vrai, ça fait peur quand on en parle. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas vraiment les causes. Donc, plus de tout ça dans la douceur. Et donc ça, c'est la première prévention. Deuxièmement, agir sur les méridiens. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir le plus de mouvement possible. Être le moins sédentaire. Et ça, maintenant, la médecine occidentale en arrive aussi à cette conclusion-là. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient une activité physique, en général, développaient moins de cancer que les personnes qui ne bougeaient pas. Alors, ça peut être du yoga, du tai chi, du qigong, ça peut être... Il n'y a pas deux mondes, hein, le monde de l'énergie et le monde, entre guillemets, normal. Si vous faites le grand ménage
régulièrement. Bon, c'est moins agréable que du Qigong, mais vous agissez quand même vous faites des mouvements. Chaque fois, si je fais ça, eh bien, il y a une élongation de la vésicule biliaire et je peux éviter des stagnations. Après, vous pouvez faire aussi du shiatsu, mais du shiatsu de relaxation, où on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de stagnation. On va prévenir. Si les stagnations sont déjà là, à ce moment-là, il vaut mieux voir soit un praticien de médecine chinoise, soit un praticien de shiatsu thérapeutique qui va les diagnostiquer d'après les symptômes, qui va faire en sorte et qui va utiliser sa technique pour disperser ces stagnations-là avant même que la maladie arrive. Par exemple, juste pour illustrer le lien entre ces stagnations-là et la maladie. Par le hasard, donc un jour, il y a une personne qui est venue me voir en dépression et j'étais un peu affolé, donc j'ai appelé mon professeur de médecine chinoise et qui m'a expliqué, etc. Donc on explique en médecine chinoise que la dépression, hein, pas la déprime. Déprime, on s'en sort dès que ça va mieux. Il m'a quitté, il m'a trompé, je me sens complètement déprimé, je retombe amoureuse et ça y est, ça va mieux. La dépression, on est au fond d'un trou et on s'en fout. Que ça change ou que ça ne change pas au fond de moi, et il y a une dévalorisation, un grand sentiment d'inutilité, etc. Mais ça correspond à une stagnation du foie et de la rate et à un vide de cœur. Et donc, j'ai eu par exemple cette personne qui était... Vous voyez comme quoi on n'est pas psy non plus. Je ne suis pas formé à ça. Mais quand elle venait me voir, elle pleurait du début à la fin de la séance. Donc je ne peux pas lui demander ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Et puis ça ne m'est pas utile. Et donc j'ai commencé à disperser le foie. Donc il y a des points de dispersion, etc. À tonifier vraiment le cœur. Le cœur, c'est le siège de la joie. Et puis la rate, c'est beaucoup trop de rumination, d'obsession, et de tourner vers le passé, etc. Rate en anglais, ça se dit spleen déjà. Et donc, c'était très décourageant parce que je ne voyais aucun résultat. Elle me disait que ça allait mieux, mais moi je ne voyais aucun résultat. Je la voyais toujours en même état. Et alors, ce qui est génial, c'est que contrairement à d'autres problèmes, d'une semaine à l'autre, parce que la condition c'est qu'elle vienne me voir toutes les semaines, autrement je ne l'engage pas. D'une semaine à l'autre, elle revient, elle est éblouissante, épanouie, elle sourit, et maintenant elle dirige un truc de Naturalia, vous savez. Donc, ça c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, pour moi, il est très important, c'est à propos de l'eczéma. Donc, eczéma, maintenant, même la médecine s'accorde à dire que ça vient du gros intestin. Et on sait... Donc, le gros intestin et la peau sont en relation directe avec le poumon. Et, alors ok, moi j'ai mon truc dans la tête, on va tonifier le poumon. Et c'était une jeune fille de 14 ans. Je prends les personnes mineures uniquement avec leurs parents. Hein. Et donc, elle vient me voir, je me dis qu'il va falloir un certain nombre de séances. Je fais une séance, je disperse. Je tonifie vraiment le poumon, je l'encourage à manger plus piquant, les saveurs tonifient aussi chaque méridien, le piquant va tonifier vraiment le poumon et le gros intestin. Et la semaine suivante, elle revient, donc 15 jours plus tard, elle revient me voir et les plaques avaient disparu. Et donc c'est là, en fait, qu'il faut avoir un peu d'humilité aussi, c'est que qu'on soit médecin occidental ou praticien de médecine chinoise ou de shiatsu, on ne maîtrise pas tout ça. C'est une vie, on ne peut pas maîtriser la vie. On a certains outils qui peuvent nous permettre d'aider un peu et d'éviter peut-être certaines choses, mais le corps n'est pas totalement maîtrisable. Donc c'est très 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 important. Si j'entends moi un praticien affirmer avec certitude ce qu'il dit, pour moi c'est problématique. Je ne vois pas comment on peut avoir vraiment de certitude. Mais j'ai quand même la certitude qu'il va y avoir une amélioration. Mais je ne sais pas vraiment comment ça va se manifester, parce que cette personne est unique. Donc quand vous voyez,
voilà que nous sommes en automne, il faut manger ça, ça et ça. Ça dépend de la personne. La médecine chinoise, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. Chaque personne est unique, chaque personne est exceptionnelle et chaque personne va réagir de façon complètement différente. Et donc, il va falloir, dernier point, apprendre à gérer ses émotions. C'est-à-dire recharger la batterie des reins. Alors, quand on va agir sur ces méridiens-là, il va y avoir une action sur les émotions. Ça marche dans les deux sens. Si j'ai, par exemple, vous voyez, on dit le foie, par exemple, l'énergie du bois nourrit le feu, l'énergie du cœur. Et l'exemple le plus significatif, c'est quand, j'imagine, une personne n'arrête pas de me critiquer. Et on dit oui, c'est vrai, peut-être, je ferai des efforts. Et elle continue, et on sent la pression qui monte. Et on met un couvercle, et voilà, il y a un moment, cette stagnation du foie est tellement puissante qu'elle passe dans le cœur. Et là, tous les mots sont en relation avec le feu. Hein. On devient tout rouge, on explose, on dit n'importe quoi, on transpire, on a chaud, donc on voit que les émotions sont directement en relation avec les organes. Si j'ai le trac, je commence à rougir. Pourquoi il y a du sang qui monte au visage? Si j'ai très peur, on voit que les reins sont atteints, le visage devient blanc, et on voit dans certains films, par exemple, c'est bien illustré, le type qui est terrorisé et qui urine sur lui. Surtout les films américains, en France pas trop. L'enfant qui était seul au monde et qui voit que sa maman va avoir un autre enfant et pour lui on va peut-être moins l'aimer, il se remet à faire pipi au lit. Donc il y a vraiment, on peut constater dans notre vie quotidienne directement tout cela. Alors pour la gestion des émotions, il y a principalement, donc juste brièvement, voilà comment ça se passe pour recharger les reins. La rate va prendre dans l'estomac, c'est pas un moulinex, l'estomac, il y a des acides, principalement de l'acide chlorhydrique, c'est beaucoup plus puissant qu'un desktop. Vous mettez la main dans un estomac, il n'y a plus de main. Ça ne faut pas faire, hein, c'est réservé aux professionnels. Donc, l'estomac va dissoudre l'alimentation, va séparer les lipides, les protéines, etc. pour tout bien préparer, pour que ce soit gérable par la rate. Et la rate, elle, va transformer tout ça, avec les reins, tout ça, en sang et tout. Mais le principal, c'est qu'elle va extraire toute l'énergie contenue dans les aliments liquides et solides, et elle envoie ça au poumon. Et le poumon va, lui, prendre l'énergie de la respiration. Il va faire une synthèse de tout ça, et ensuite c'est stocké dans les reins et diffusé au niveau de la peau aussi. Donc plus on va respirer profondément, plus on va recharger les reins. Et si les reins sont bien chargés à bloc, on ne peut pas tomber malade. Et les reins, leur rôle dans les 5 éléments, c'est les reins, donc l'eau, symboliquement, contrôle le cœur, contrôle le feu du cœur. Voilà pourquoi quand on est très ému, quand on panique un peu, on me dit respire. Parfois c'est vachement énervant quand une personne à côté de nous qui n'arrête pas de nous dire respire alors qu'on est très mal. Mais en respirant profondément, à condition que les personnes qui nous harcèlent en disant respire, en respirant profondément, eh bien, il y a un apaisement qui se produit. Et le cœur, on l'appelle en médecine chinoise l'empereur. Le cœur, c'est la sérénité. Le cœur, c'est le chef d'orchestre de toutes les émotions. Donc, plus vous allez respirer profondément, déjà vous avez 4 fois plus d'oxygène dans le corps, c'est pas rien, et aussi 4 fois plus d'énergie vitale. Donc, si vous respirez très profondément, régulièrement, il y a, et là, vous pouvez noter, parce que c'est un mot que j'ai appris dernièrement, vous pouvez devenir équanime, c'est-à-dire serein. Ça fait moins de primeur, mais ça veut dire la même chose. Et donc,
la respiration profonde. Pour gérer ces émotions, vous pouvez avoir aussi la méditation. C'est-à-dire que souvent, ces émotions-là apparaissent parce qu'on vit une situation d'injustice, vit d'une façon ou d'une autre. Souvent, on vit des agressions qui vont soit nous mettre en colère, ou alors parfois nous rendre trop tristes, etc. Ça va être les circonstances. Donc, le fait de se recentrer, de revenir à son moi intérieur, ça valorise en quelque sorte notre moi profond et on devient beaucoup moins, tout en étant concerné, beaucoup moins sensible à tout ce qui peut nous toucher un peu trop. Quand je dis méditation, c'est pas forcément se mettre en lotus, etc. Parfois, jardiner, ça peut être une méditation. Revenir à ce qui est essentiel, ou alors se concentrer sur notre respiration, c'est une méditation. Et autre exemple, penser à quelqu'un qu'on aime énormément et essayer cette émotion qui nous envahit d'amour, c'est-à-dire ce qu'on a réussi à allumer un peu à l'intérieur de soi, eh bien, on peut essayer de le faire durer un peu plus longtemps, même si c'est plus en relation avec la personne à laquelle on a pensé, on peut le développer davantage, l'étendre davantage, et une fois l'exercice terminé, eh bien, on se rend compte que c'est toujours là. Et à ce moment-là, on voit la vie d'une façon différente aussi. Alors voilà, j'ai laissé une grande place quand même aux éventuelles questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne garantis pas qu'il y aura des réponses. Alors, est-ce que vous voulez bien faire passer le micro, s'il vous plaît? À quel moment on se dit que voilà, il va falloir s'occuper du soi? À quel moment on comprend ça? À quel moment on se dit qu'il faut s'occuper du soi, qu'on a une stagnation, qu'on n'est pas bien? À quel moment on fait ça? Je comprends. C'est pas ce qu'on entend. À quel moment? C'est pas ce qu'on entend. À quel moment on sait qu'il y a stagnation? À quel moment on sait qu'il faut se soigner? À quel moment on sait qu'on est plein de déchets? Enfin, comment ça va tout ça? On est plein de déchets, ça fait... il y a forcément des symptômes. Il y a forcément symptômes. C'est-à-dire, s'il y a stagnation, par exemple, il y a forcément symptômes. Alors, il y a eu des choses qui ont causé ces stagnations, c'est ce qu'on a vu. Mais il peut y avoir des symptômes émotionnels, je me sens mal, j'ai pas le moral, etc. Et on va les attribuer à un environnement, peut-être à ce qu'on vit, etc. Alors que si je fais le bilan, il m'est déjà arrivé de vivre des choses pires que ça, et pourtant, je ne les ai pas vécues aussi difficilement, par exemple. Donc, c'est pas forcément, ça peut être un facteur extérieur, mais qui fait apparaître quelque chose qui existait déjà. Si on me critique sur quelque chose sur lequel je suis parfaitement confiant, ça ne va pas trop me toucher. Mais si j'ai une fragilité quelque part, et que justement on me critique là, ça va me faire du mal, par exemple. Donc ça peut être, à partir du moment, la maladie, c'est l'expression d'une stagnation. Alors bien sûr, si une personne est malade, je l'envoie voir son médecin. Sauf si c'est le tout début, elle me dit « Oh, j'ai pas envie de prendre des médicaments, est-ce qu'on peut essayer plutôt ?» Et éventuellement, j'essaierai donc de m'occuper de cette stagnation-là, juste pendant quelques temps, on voit ce que ça donne. Si je vois que finalement, ça va prendre trop de temps et que la maladie, c'est ce qui se passe pour le cancer, que la maladie est trop avancée, je l'envoie vers voir un médecin. Alors justement, juste une dernière chose, et merci d'avoir posé cette question. Fuyez
Et ça, c'est directement, tout ce que je vous dis est issu des enseignements du professeur Léon Conquel, qui est une sommité mondiale parce c'est lui qui a carrément importé la médecine chinoise et qui l'a adaptée sans la dénaturer à l'Occident. Fuyez ces personnes qui vous promettent de guérir le cancer uniquement avec des méthodes énergétiques, etc. C'est pas la peine, c'est les médicaments qui vont vous tuer, etc. Quand on sait, quand vous vous souvenez que maintenant le fer de lance de cette maladie, c'est la peur, la personne ne sait pas ce qu'elle doit faire. Tout le staff médical lui met la pression. Tous les gens qui l'aiment lui disent mais non, tu te rends compte, et donc elle a confiance dans cet énergéticien, elle a confiance dans les médecins, et donc elle était angoissée. Déjà, si elle a un cancer, elle vivait une certaine anxiété, une certaine peur, etc. Dès qu'on lui a appris qu'elle l'avait d'un seul coup, elle a encore plus peur, encore plus d'anxiété. Toutes ces personnes qui lui mettent la pression, plus l'énergéticien qui lui met la pression aussi, du coup, on va faire mourir la personne encore plus rapidement. Alors bien sûr, on vous dira, ah oui, d'accord, mais pas lui là, parce que il y a des personnes qui sont allées le voir, moi je connais quelqu'un, et il a guéri de son cancer. Mais c'est vrai. Mais quand on sait qu'il y a plus de 90% des cancers du sein qui se guérissent, est-ce qu'il a autant de résultats? Quand on sait qu'il y a des gens qui font rien et qui guérissent, et une personne qui a la foi, que ce soit la foi en Dieu, en un gourou, en n'importe quoi, à partir du moment où elle est confiante et qu'elle est sûre de guérir, ben, elle a plus de chances de guérir parce que son énergie des reins est moins atteinte. On a par exemple l'effet placebo. Ben, on voit que le médicament il est valable parce qu'il y a plus de résultats que les gens qui ont pris des gélules avec de la farine dedans. Mais chez des personnes qui ont pris des gélules avec la farine dedans, eh bien, il y a plus de pourcentage de guérison que chez des personnes qui n'ont rien pris. Donc, ça n'est pas une preuve. Une horloge cassée, elle donnera l'heure exacte 2 fois par jour. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle marche. Donc, ces personnes-là, sur leur site, vont avoir des témoignages. Mais est-ce qu'ils ont plus de résultats que la médecine? Donc, voilà pourquoi, grâce à ce réalisme, eh bien, notre école a été choisie en France pour représenter le shiatsu thérapeutique pour les journées, vous connaissez Octobre Rose, journée de sensibilisation au cancer du sein, etc. Et donc on intervient régulièrement dans différentes cliniques et hôpitaux à Paris, auprès de malades atteints de cancer. Donc tous les praticiens qui ont été formés dans mon école peuvent y participer. Et il y a des résultats, pas pour la guérison du cancer, hein, mais ils se sentent plus apaisés, ils se sentent plus confiants, ils perdent moins les cheveux, les médicaments agissent davantage, donc on peut parfois diminuer certaines doses. Donc vous voyez, c'est à condition, donc c'est l'engagement que j'ai pris et que les praticiens prennent, de ne jamais donner aucun conseil à un malade, même un bon. Parce qu'il faut qu'ils aient une confiance absolue dans leur cancérologue. Alors y a-t-il... Oui? J'ai un ami qui a le cancer du cerveau. Et il prend des remèdes, des trucs. Et il m'a demandé, il se demandait s'il devait arrêter les remèdes qu'il prend pour se soigner. Il m'a demandé s'il devait arrêter ses médicaments. Pour un cancer du cerveau? Oui, il a eu le cancer du cerveau parce qu'il a des effets secondaires. Et moi, j'ai pas pu lui répondre, je ne voulais pas m'engager, donc je ne sais pas. Moi non plus. Ah oui. Parce que je ne connais pas, parce que je ne suis pas médecin, et parce que s'il est suivi par des médecins, justement, mais il prend des médicaments? Eh ben oui. Ben oui, mais s'il est suivi par des médecins, il n'y a que qui ont son dossier. Vous voyez, comme quoi, il ne faut jamais donner de conseils. On n'est pas à ce niveau-là, parce que je vais vous donner, vous dire quelque chose de très personnel. Actuellement, j'ai mon petit-fils qui a 2 ans et qui a un cancer, un neuroblastome. On ne sait pas d'où ça vient. Donc, il est soigné. Il y a des gens qui donnent des conseils. Ça fait beaucoup de mal aux parents.
tout le monde leur dit ce qu'il faudrait faire. Tu devrais, il faudrait, j'ai connu, etc. Et eux ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Ils préfèrent avoir confiance dans la médecine. Ils ont cette confiance leur donne de l'espoir. Parce que toutes les personnes qui vont donner un conseil, c'est une façon de dire tout ce qu'on t'a conseillé jusqu'à présent n'est peut-être pas bon. Peut-être que moi, le conseil que je te donne, il est meilleur. La seule chose pour moi que vous pourriez faire, c'est les encourager, c'est leur montrer de l'affection, montrer que vous êtes là, leur donner de l'amour, plus que de l'empathie, parce que l'empathie, on souffre soi-même, on se fait du mal à force de trop d'empathie. Mais c'est ce que Mathieu Ricard, par exemple, appelle l'amour altruiste. C'est je t'aime, je suis là, j'ai confiance en toi, si tu as besoin de quelque chose, je suis présent. C'est de cette façon-là qu'on va davantage aider, et en leur disant j'ai confiance, etc., qu'en lui proposant d'autres choses et d'autres conseils. Là, il y a les clowns qui vont... Les clowns aussi. Le propriétaire Voilà dédramatiser les clowns dans les hôpitaux. Il est à mon petit-fils est à Villejuif, à Gustave Roussy, et il y a des clowns. Et des clowns tout doux. Vous voyez ce que je veux dire? Pas des clowns qu'on voit nous dans les cirques, mais des clowns pleins de tendresse, tout doux, qui les font rire, parce que, du coup, sans savoir, ils comprennent, enfin maintenant la médecine comprend que l'état psychologique ou émotionnel de la personne est vraiment très important. Alors, d'autres questions? Bonjour. C'est par rapport au... Vous avez compris en fait pour éviter la stagnation des déchets, c'est important de planifier le rein. Je voulais savoir si vous auriez des plans d'application intéressants. Alors, oui. Alors, déjà, premier truc, essayez d'en avoir... si je me rends compte que je me nourris... Il y a des gens qui ont fait l'expérience de quelqu'un qui s'est nourri uniquement de McDo pendant un mois. Bon, on a vu par exemple les résultats. Ils ont vu qu'il valait mieux qu'il arrête, autrement il allait mourir. Donc déjà, avoir le moins possible de déchets dans l'organisme. D'une façon générale, oui, il y a des points de tonification des reins qu'on fait à chaque séance. Parce que Vous en avez quelques-uns parce que vous êtes... vous pâtissez. Alors, vous n'écoutez pas vous. Alors, il y a le 7 du rein. C'est un point de tonification du rein parce que c'est un point métal. Donc, il va tonifier les reins. Il y a, si on veut tonifier les reins, on tonifie le poumon. On fait le 1 du poumon, on fait le 9 du poumon. Donc on tonifie le poumon pour qu'il ait ça. Beaucoup plus de force, justement, pour synthétiser toute cette énergie et le faire descendre, par exemple. Après, encore une fois, ça va dépendre aussi de la personne. Et puis, c'est vrai aussi qu'on va faire tout ce qu'il... Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas juste un point, tiens, faiblesse du poumon, je fais ce point. On met les choses en relation. On se dit, tiens, si cette personne est vraiment déséquilibrée émotionnellement, je vais calmer un peu tout ça. Donc, on va faire le 6 du maître-cœur, par exemple, on va beaucoup agir sur le maître-cœur, on va disperser l'énergie du cœur pour vraiment apaiser tout ça. Par exemple. Le 7 cœur, non? Pardon? 7 cœur, non? Oui, c'est ce que j'ai dit au départ, le 7. Oui. Le 7 rein. Oui, le 7 du rein et le 7 du cœur. Alors, c'est génial parce que grâce à j'adore quand je peux, quand c'est pas la routine, les interventions. Alors ça, il faut que là, tout le monde écoute religieusement. Je suis obligé de poser le micro. Juste sur le long de l'auriculaire. Ce point-là, on l'appelle Shenmen, c'est-à-dire le point de l'esprit, la porte de l'esprit. C'est un peu douloureux. Je me permets.
Vous pouvez filmer. C'est un peu douloureux et vous allez voir que dans n'importe quelle circonstance un peu difficile, avec la respiration, en expirant, vous appuyez juste sur la ligne, sur la ligne ici, vous appuyez en respirant profondément. Les deux mains. Il est coupé. Voilà. Les deux mains. Et vous allez d'un seul coup, tout s'apaise. D'un seul coup, tout s'apaise. Alors, les problèmes de... Alors, encore, vous m'entraînez sur la mauvaise pente. Donc, je n'ai pas un problème de sommeil. Tiens, je vais faire le point du sommeil et ça va aller. Ça peut être un peu... Vous pouvez prendre une infusion, mais c'est le même principe quand même. C'est-à-dire que c'est pas... ce point, vous pouvez le faire tous les jours, déjà. Mais ça ne résout pas vraiment le problème. S'il y a un problème d'insomnie, ça peut être un problème d'excès de yang. Et à ce moment-là, il faut faire régulièrement séance complète pour petit à petit faire apparaître plus de yin, plus de lâcher prise, etc. Donc ça, mais voilà un point qui est génial parce qu'on peut le faire à n'importe qui. Ça ne va pas. Parfois, on fait un point qui résout quelque chose, mais qui a des effets secondaires, on va dire, pour abréger. Alors, Je voulais savoir, en cas de calcul rénaux, si vous avez des problèmes de rein, infection très régulièrement et que ça vient des calculs. Alors, les calculs en médecine chinoise, je comprends. Alors, les calculs en médecine chinoise, on va dire que c'est une concentration de yin. Donc, si une personne a de très très petits calculs rénaux, à ce moment-là, ça peut être au départ une faiblesse des reins, etc. Je vais plutôt utiliser des plantes qui vont aider, qui vont dissoudre ces calculs. S'ils sont trop importants, j'envoie voir un médecin direct. Oui. Merci pour ce que vous dites, parce que c'est très intéressant. J'aurais voulu savoir si vous exercez sur Nantes, à part l'école, alors donc, j'ai exercé auparavant à Paris. Je suis dans la région depuis 2 ans et 3 semaines après mon arrivée, confinement. Et donc, maintenant, je suis à Saint-Nazaire. Donc, j'enseigne et je pratique à Saint-Nazaire. Pour l'instant, je n'ai pas de lieu. Donc, si vous avez un lieu, je veux bien exercer à Nantes. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment de lieu. Et par contre, donc à Paris, voilà, j'avais beaucoup de monde. C'est à Paris que j'ai fondé, donc je suis le président et fondateur de la Fédération française de Shiatsu Masunaga, c'est une organisation à but non lucratif, dont le but n'est pas le but est de dispenser davantage d'humanité dans la société grâce à toutes ces pratiques, pas forcément le Shiatsu Masunaga, c'est pas fermé. Donc dans mon école, il y a plus de 300 praticiens qui ont été formés et certifiés, donc en 10 ans, praticiens de réflexologie Masunaga. C'est une réflexologie plantaire, mais enrichie d'une action sur les méridiens et points d'acupuncture des jambes, des mains, de la tête et surtout de l'empuku, diagnostic thérapie par le ventre, et de Shiatsu Masunaga, thérapeutique, là c'est en 3 ans. Alors, ce qui m'a permis de créer ce nouveau Shiatsu, c'est que j'ai eu la chance de faire entre plus de 25 000 séances. Donc ça a affiné en quelque sorte les choses. Et donc là, maintenant, j'ai ma proposition, c'est que je prends quelques personnes justement en thérapie, en séance à Saint-Nazaire, et aussi prochainement, il y aura des formations de Shiatsu Masunaga, donc thérapeutique, en 3 ans, à raison à peu près d'une journée par mois,
des formations certifiées et tout ça peut être financé aussi par AGESIF. Donc si vous êtes intéressé sans aucun engagement, vous aurez sur la petite table en sortant des intentions de séance ou de formation de réflexologie. La réflexologie, c'est en 6 jours, soit 3 fois 2 jours, soit 2 fois 3 jours. Mais j'évite les 6 jours consécutifs qui nous font saturer. Et à ce moment-là, quand il y a une prochaine formation, eh bien, je pourrais juste vous en avertir et vous verrez si c'est le moment ou pas. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et je vous souhaite un très très bon salon.